Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Là, ça y est, on y est, c'est la dernière ligne droite, il ne nous reste plus que quelques jours pour trouver des cadeaux. Et aujourd'hui, vous allez voir, je vous ai concocté une petite sélection d'idées cadeaux disponibles sur Amazon, livrées en 3-4 jours chez vous, voire moins si vous avez Amazon Prime. Je dis ça pour les retardataires comme moi qui s'y prennent au dernier moment. Et en plus, je vous ai fait une sélection spéciale petit budget. Mais attention, ce que je vais vous présenter, c'est pas des gadgets, c'est pas des bibelots, des trucs qu'on va essayer une fois et qui vont finir au fond d'un placard. Non, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des accessoires indispensables que tout bon photographe qui se respecte se doit d'avoir. Donc voilà, pour Noël, si vous voulez être sûr de faire plaisir, si vous voulez pas vous rater et surtout si vous voulez pas vous ruiner, cette vidéo est faite pour vous. On se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai tout ça à vous présenter. Vous allez voir, il y a des articles que j'ai commandés spécialement pour cette vidéo. Il y a d'autres articles que j'avais déjà, des articles donc qui ont été testés et approuvés. Et surtout, voilà, je tiens vraiment à le rappeler, c'est vraiment des articles qui, malgré leur petit prix, restent quand même indispensables. Il vous faut les avoir dans votre sac. Alors on va commencer de suite par le premier article, le moins cher. Alors vous allez voir, j'ai deux modèles à vous présenter. Le premier, vous allez voir, c'est celui-là. C'est un petit étui à carte mémoire, tout simple, tout bête. Voilà, comme ça au moins vous êtes sûr de protéger vos cartes mémoire, surtout de ne pas les perdre, à moins de perdre forcément l'étui, mais là ce serait vraiment ballot. Ce petit étui, il coûte un grand maximum 2 €, donc voilà, pour ranger vos cartes mémoire, pour pas qu'elles traînent n'importe où, c'est très bien. Et sinon, je vais vous montrer un petit modèle un petit peu plus sophistiqué, et donc forcément un petit peu plus cher, c'est ce modèle-là, le Linka. Alors vous inquiétez pas, je vous ferai un gros plan, je vous montrerai comment ça marche. Mais en gros, c'est un petit étui anti-choc, waterproof, tout ça, où vous pouvez ranger plein de cartes mémoire. Et voilà, ça tourne pas, ça tient bien. Alors voilà, dans cette petite boîte, on peut mettre quand même 12 cartes mémoire micro SD, on peut mettre 8 cartes SD et 4 compacts flash. Tout ça dans cette toute petite boîte qui, voilà, je vous dis, résiste et waterproof aussi. Donc voilà, pour sécuriser vos cartes mémoire, pour être sûr de ne pas les perdre et pas les abîmer. Voilà, cette petite boîte, ça coûte même pas 10 €. Alors je vous fais aussi une petite aparté à propos des cartes mémoire. Ne vous embêtez pas à prendre de très grosses cartes mémoire, des cartes mémoire grande capacité. Préférez plutôt prendre des cartes mémoire de plus petite capacité parce que sur vos cartes mémoire, vous allez y mettre tout votre travail et si par malheur il arrivait une couille à votre carte mémoire, vous perdrez l'intégralité de votre travail. Moi je sais que voilà, j'ai pas de grosses cartes mémoire. Je me trimballe avec plusieurs petites cartes mémoire, on va dire, comme ça si un jour j'ai un problème ou quoi que ce soit, ben, je perdrai qu'une petite partie de mon travail. Donc pensez-y quand même, vous embêtez pas à prendre des super cartes et tout. Donc si comme moi vous avez plusieurs cartes mémoire et que vous voulez les mettre en sécurité, les protéger des chocs et de l'eau, vous avez cette petite boîte à seulement 10 balles. Donc franchement 10 balles, c'est la bonne affaire. Alors deuxième article, je vous en avais déjà parlé dans le tuto sur la pose longue. Et là je ne vais pas revenir sur l'article en lui-même, je vais revenir surtout sur la marque. Voilà, c'est Zomé, une marque de filtres. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est vrai que les filtres, ça coûte quand même relativement cher. Et cette marque, Zomé, propose des filtres de très bonne qualité, très robustes, très bien faits, pour vraiment pas cher. Alors déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que le packaging est super sympa. Il y a une petite lingette pour nettoyer la lentille. Le filtre est très bien présenté. Je vous ferai un gros plan dessus, vous inquiétez pas. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, voilà, les filtres, bon, celui-là est vraiment pas cher. Il est, alors donc j'ai pris la taille la plus grande et je vais vous expliquer pourquoi. Il m'a coûté moins de 30 €. Et pour un filtre ND variable, c'est vraiment pas cher. Chez les filtres, ça peut montrer très cher. Évitez quand même les autres filtres vraiment bas de gamme qu'on peut trouver sur Wish ou AliExpress ou quoi. J'en avais déjà testé et je vous l'ai déjà dit en vidéo, sur ma première vidéo, c'est vraiment pas terrible. Tandis que là, Zomé, voilà, c'est vraiment niveau rapport qualité-prix, on ne trouvera pas mieux. Et justement, par rapport à ça, je vous ai dit que j'avais pris la taille la plus grande, donc qui est 77 mm. Alors je crois qu'il y a peut-être un tout petit peu plus grand, mais en tout cas pour moi, voilà, 77, ça m'allait très bien. Et plutôt que d'acheter en fait plusieurs filtres pour chacun de mes objectifs, j'ai acheté tout simplement des... Hop, je vous le montre. Hop là. Voilà. Des bagues d'adaptation. Donc ça, c'est de la marque Neewer, voilà. Une marque quand même qui est relativement connue, qui est connue pour faire des accessoires photo pas chers, mais ça n'empêche que la qualité, encore une fois, est pas mal du tout. Donc ces bagues d'adaptation, comment ça marche? Eh bien, écoutez, tout simplement, voilà, vous partez du diamètre de votre objectif jusqu'au diamètre du filtre, vous dévissez comme ça, hop,
Et du coup, voilà, vous adaptez en fonction. Donc moi, là, en l'occurrence, je vais arrêter parce que ça fait un bruit dégueulasse. Donc voilà, pour moi, en l'occurrence, le diamètre du filtre, le plus grand que j'ai pris, ça a été 77 mm. Donc je me mets à 77 mm. Donc, hop, j'enlève ce filtre-là. J'enlève cette bague-là. Voilà, je suis donc à 77 mm. Je vais mettre mon filtre. Donc ça va être comme ça. Et donc à partir de là, en fait, pour chacun de mes objectifs, je vais mettre la taille qui correspond, le mettre devant mon objectif, et du coup, j'aurai un filtre ND variable pour tous mes objectifs. Et ça, je vous le dis, alors attendez, je pose ça 2 secondes. Et comme je vous le dis, c'est vraiment génial parce que du coup, voilà, j'ai 6 objectifs. Bon, à part le fisheye, donc on va dire j'ai 5 objectifs où je peux mettre des filtres dessus. Donc si jamais j'avais dû acheter un filtre pour chacun de mes objectifs, ça m'aurait coûté en gros 150 €. Et là, pour 30 €, je prends le filtre le plus grand, les bagues d'adaptation à 10 € et ça me revient à 40 €. Donc 40 € au lieu de 150 €. Le calcul est vite fait, franchement, c'est vraiment une super affaire. On va faire plus de 100 balles d'économie, c'est pas négligeable. On se croira un peu dans le téléshopping là. Et rien de mieux que une petite boîte pour ranger ses filtres. Voilà, comme ceci, une petite boîte que j'ai... Bon, moi je l'ai pris en rigide, voilà, parce que ça glissait mieux dans mon sac, ça prenait un compartiment et ça ne bougeait plus. Et là encore, cette petite boîte 10 €, donc vous voyez, très important, vous rangez vos filtres, ils sont dans une boîte, ils craignent rien, et ça va vous permettre de garder votre matos longtemps. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une vidéo spéciale protection, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le matos photo, voilà, vous avez pu le voir dans les autres vidéos setup où je vous présente des objectifs relativement chers. Mais sachez une chose, c'est que voilà, le matos photo, c'est cher, effectivement. Mais si vous en prenez soin, que ce soit pour les objectifs, les filtres ou quoi, c'est du matos qui peut vous durer sur du très 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 long terme. Donc voilà, quand vous achetez du matos relativement cher, pensez de suite à bien le protéger, à bien l'entretenir, pour que justement il puisse vous durer sur du long terme, et donc forcément au final ça vous reviendra moins cher, le temps d'amortir du matériel plutôt que de changer d'objectif tous les ans, tout ça. Voilà, prenez soin de votre matos, vous allez voir que ça va vous durer. J'ai des objectifs qui ont un certain âge, on va dire, et qui marchent encore nickel, qui sont en très très bon état, et je pense qu'ils pourront me durer encore pas mal de temps si je continue à m'en occuper comme ça. Et justement, parce qu'on parle d'objectifs, toujours sur le même principe, cette petite housse spéciale objectif, voilà, qui vont vous permettre de protéger votre objectif. Alors je sais que normalement, si vous n'êtes pas con, vous mettez vos objectifs dans un sac à dos, ce qui est logique. Il y a des petites housses comme ça, hop, qui vont vous permettre de ranger votre objectif comme ceci. Donc voilà, si jamais vous êtes en extérieur et que vous changez assez souvent d'objectif ou quoi que ce soit, vous n'avez pas envie de vous emmerder à chaque fois à ouvrir le sac, le remettre dedans, tout ça, et bien vous avez, hop, ces petites protections qui sont très pratiques. Alors, c'est pas prévu pour de l'anti-choc, hein. C'est plus, voilà, on va dire, c'est waterproof, tout ça, mais faut pas s'amuser non plus à le jeter par terre. Mais ça fait quand même une protection supplémentaire. On peut aussi, hop, l'accrocher à la ceinture, mais là encore, sur un objectif comme ça, par exemple, qui est relativement lourd, même si les boutons pression, hop, voilà, comme ça. Tiens là, toi. Ah bah d'accord, j'arrive plus à le remettre. Voilà. Voilà. Les boutons pression tiennent bien, mais voilà. Vous voyez, ça, c'est vraiment pas à faire. Mais voilà. Quand vous êtes en extérieur, que vous changez ou quoi que ce soit, pour éviter de vous emmerder à tout remettre dans le sac, vous pouvez déjà le protéger là-dedans. Ça tient bien, ça résiste au sable, à la poussière, un petit peu à l'eau. Donc voilà, ça c'est pareil, ça coûte une petite misère. Donc c'est toujours une sécurité supplémentaire. Et comme je vous l'ai dit, avec ce genre de petits accessoires, eh bien, vous êtes sûr que votre matos durera plus longtemps. Et enfin, on en arrive au dernier article, je crois. Ouais, c'est bien ça. Alors là, je vais vous présenter un article qui a été un gros coup de cœur pour moi. Alors pourquoi c'est un gros coup de cœur? Parce que, voilà, comme vous le savez, je commence un petit peu à vieillir, hein. Mon dos aussi, hein, je commence un petit peu à douiller, et voilà, comme je transporte du matos un petit peu lourd, c'est vrai que voilà, toute une journée en reportage, on finit souvent la journée avec le dos en compote. Et je cherchais un système en fait pour pouvoir voilà, porter mon matos, mais qui paraisse un petit peu plus léger. Alors, les 3/4 des youtubeurs photographes ne jurent que par les attaches Peak Design, je crois que c'est ça. Je n'en ai pas, mais je les ai quand même essayés. Quand j'ai vu le prix, ça m'a carrément refroidi. Mais j'ai trouvé ce petit système d'harnais, et je vais vous dire pourquoi c'est génial. Je vous ferai même un petit défilé si vous voulez. C'est
tout simplement génial parce que justement, le poids va être réparti sur vos deux épaules. À la différence des attaches Peak Design où on le met sur le côté ou quoi que ce soit, voilà. J'avais aussi acheté, je vais vous le montrer, hein, j'avais acheté ce système-là aussi. Mais là encore, le problème c'est que le poids au final va être réparti sur une seule épaule. Et donc du coup, en fin de journée, on va se retrouver un petit peu bancal, on va avoir mal que d'un côté. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment pas la solution. Et du coup, voilà. Alors je l'ai testé, je me suis amusé à mettre mon matos dessus, à monter, descendre les escaliers, à sautiller, tout ça. Et c'est vraiment génial. Alors je vous ferai un petit défilé après, vous inquiétez pas, je vous montre, je vous mettrai ça en montage. Comment ça marche? Tout simplement, hop, voilà, on a un petit pas de vis comme ça qu'on va mettre sous son boîtier. Et en fait, ce petit système, on va tout simplement l'accrocher, hop, au milieu, comme ceci, et ça va tenir. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire tenir votre matériel que par ce petit truc. Vous avez aussi, hop, je vais vous montrer, voilà, deux petites lanières supplémentaires. Et vous avez ensuite cette petite lanière, pareil, qui viendra plaquer votre équipement sur le ventre pour pas qu'il se balade dans tous les sens. Et petit détail qui n'est pas négligeable, hop, vous avez aussi cette petite poche. Voilà, juste devant, très pratique pour ranger ses bouchons, une petite lingette pour essuyer ses optiques ou quoi que ce soit. Enfin voilà, une petite poche très pratique, c'est super bien pensé parce que voilà, c'est pas encore une fois, je sais que les capuchons d'objectifs, voilà, à chaque fois on les met dans la poche, on sait pas trop où les mettre, on les cherche quand on veut le remballer ou quoi que ce soit, on est toujours en train de chercher. Là voilà, vous avez cette petite poche qui est vraiment très pratique et voilà, je vous montre donc l'ensemble. C'est vraiment génial. Je trouve que voilà, pour une fois, le poids est réparti sur les deux épaules. Donc là, vraiment, je vous garantis qu'on sent vraiment la différence. Par rapport à l'autre que j'ai pu vous montrer, où là, c'est réparti que d'un côté. Et comme je vous l'ai dit, voilà, à la fin de la journée, on a mal à une épaule. J'ai essayé aussi le système qu'on met au niveau de la ceinture. C'est vraiment pas pratique au niveau des déplacements ou quoi. Quand on commence un petit peu à crapahuter, c'est vraiment embêtant. Tandis que là, franchement, pour l'instant, ça fait qu'une semaine que je l'ai. Ça tient super bien et vraiment je trouve que ça répartit vraiment le poids du matériel et c'est vraiment génial. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si jamais voilà, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui fait de la photo, qui est passionné par la photo, quoi que ce soit, et que vous voulez lui faire plaisir, voilà, vous êtes sûr qu'avec un de ces articles, vous taperez dans le mille, ça lui fera forcément plaisir. Et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est des trucs qui sont vraiment utiles, qui sont pratiques, qui vont permettre surtout de garder votre matériel plus longtemps. Je vous mets tous les liens en description. Comme je vous l'ai dit, c'est sur Amazon, donc vous inquiétez pas, pour les retardataires, vous avez encore un petit peu de temps, mais tardez pas trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel article vous a le plus plu. On parlera de tout ça. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à aller dans les descriptions, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Cette vidéo est donc terminée. On se retrouve très vite pour les toutes dernières vidéos de 2019. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao.